exceptionnel parce que, eh bien, il y a 2 dimanches, c'était la reconnaissance pastorale de Fred et Gaël. Ils sont bien lancés dans le ministère maintenant et chaque semaine, il y a des nouvelles expériences qui les forment. On est formé sur le tas, mais accompagné aussi. Et donc, eh bien, c'est parti pour eux. Et donc, la semaine dernière, c'était Laurence Catherine. C'était beau, hein? Ah oui. Est-ce que vous vous souvenez du témoignage qu'elle a donné avant l'un de ses chants? Un témoignage où le Seigneur lui avait vraiment parlé. Par rapport à quoi? Par rapport à porter et parler de lui aux extrémités de la terre. Et ensuite, elle a chanté son chant aux extrémités de la terre. Et pendant la semaine, le Seigneur m'a rappelé de ça. Et je souhaite rebondir sur ce thème-là ce matin. Et j'aimerais, avec ce message de ce matin, lancer pendant plusieurs semaines une sensibilisation de toute l'Assemblée de notre responsabilité de porter le message de l'Évangile à ceux qui n'ont pas encore entendu. Il ne faut pas penser que parce qu'on est dans une île où les gens facilement se disent chrétiens, que les gens ont entendu l'Évangile. Ils connaissent la religion de leurs parents, certainement. Mais est-ce qu'ils ont entendu l'Évangile? C'est tout à fait autre chose. Moi, je sais que quand j'ai grandi dans une famille pratiquante, j'ai fait mon expérience, comme vous le savez, à l'âge de 15 ans, mais je n'ai pas entendu l'Évangile jusqu'à l'âge de 19 ans. C'est incroyable ça, hein? Que je puisse avoir connu l'Église toute ma vie, de la jeunesse, mais que je n'avais jamais entendu l'Évangile prêché, annoncé, expliqué jusqu'à l'âge de 19 ans, quand j'ai commencé à venir à des réunions où l'Évangile était annoncé et prêché. Et donc je suis conscient de cette réalité que nous vivons sur une île où les gens n'ont pas entendu l'Évangile. Bien, même s'ils croient en Jésus, même s'ils ont une foi chrétienne, ils n'ont pas encore entendu l'Évangile et ils n'ont pas pu répondre à l'appel de l'Évangile parce qu'ils n'ont pas entendu prêcher ou annoncer ou expliquer. Ce matin, je lance cette série de réunions et je prie qu'avec cette nouvelle restructuration où on a un nouveau défi dans l'Ouest devant nous, et bien que chacun va se sentir concerné pour cette église dans l'Ouest, maintenant que nous avons tout le défi de voir eh bien, une assemblée monter tout au long de cette année et les années devant nous. On va lire Latifa, c'est toi qui pilote ce matin? Très bien, je suis en confiance, tu vois, comme c'est toi. Alors, Marc 16, et nous allons lire les versets 14 à 16, et ensuite nous allons sauter aux versets 19 et 20 dans notre lecture. Enfin, Jésus, après sa résurrection, apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce qu'on peut le lire, ce verset, tous ensemble? On revient en arrière, voilà. Non? Voilà, c'est bon. Est-ce qu'on pourrait tous le lire, ce magnifique verset donné par Jésus à ses 11 disciples? Lisons à haute voix. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. On peut continuer à la lecture ensemble. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ensuite, on saute au verset 19. Le Seigneur, on peut continuer la lecture ensemble. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Regardez comment ça se termine. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Oh là, on va reprendre cette dernière phrase.
ces derniers versets ensemble. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Quand vous commencez à lire les Actes des Apôtres, c'est alors que vous vous rendez compte à quel point la première église, c'était une réussite fabuleuse, extraordinaire. Au moment de la résurrection, la Bible nous apprend qu'il y avait à peu près 500 chrétiens. Ce qui est curieux, et je mets simplement ça en parenthèse, c'est qu'à la résurrection, il y avait 500 chrétiens. Le jour de la Pentecôte, il y en avait combien qui ont reçu le Saint-Esprit? 120. Ça veut dire que pendant un certain temps, il y avait 380 chrétiens qui n'avaient pas été baptisés du Saint-Esprit, qui n'avaient pas reçu le don du Saint-Esprit, parce qu'ils n'étaient pas présents dans la chambre haute le jour où le Saint-Esprit est tombé sur eux. Je ferme la parenthèse. On a commencé avec la base de 500. C'est pas beaucoup quand les populations sont complètement non chrétiennes. À la Pentecôte, seulement 5 semaines plus tard, il y a, à la première prédication de Pierre, il y a 3000 qui sont sauvés. 3000. 3000 plus 500, ça fait 3500. L'église grandit vite, là. Ça, la logistique est énorme. Imaginez les vers de Sainte-Seine. Je ne sais pas comment ils ont fait. La deuxième prédication de Pierre, c'est dans Acte 4. Et là, il y a 5000 conversions. Je plains la personne qu'on a désignée à compter ceux qui répondaient aux appels. Je vais devoir compter 5000 personnes. Ok, ne bougez pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis, c'était plus possible de les compter. Ils n'avaient pas les moyens qu'on a, nous, quand il y a une manifestation dans la rue, où la police elle dit, les syndicats disent qu'il y a 50 000, et la police elle a dit il y a 3 000. Donc, on n'avait pas ces moyens de calculer les foules. Donc, après Acte 4, il n'y a plus de chiffres. Après Acte 4, il n'y a plus de chiffres. Il y a Acte 5. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Comme ça, il fallait pas les compter. Acte 6, verset 7. Là encore, c'est Acte 6 maintenant. Il y a Acte 4, les 5000. Acte 5, de plus en plus. Acte 6, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup. Acte 6. C'était extraordinaire, la réussite de la première église. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Jésus leur avait donné une stratégie très précise, une stratégie d'évangélisation. Il leur a dit maintenant, vous commencez à Jérusalem, c'est là le point central de l'évangélisation. Vous évangélisez Jérusalem. Ensuite, vous évangélisez la Judée, la région avoisinante. Et de là, vous partez en Samarie. Et vous évangélisez la Samarie. Et de la Samarie, vous allez juste aux extrémités de la terre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et si vous tracez la ligne dans les chapitres de 6 à 13 dans les Actes, vous allez voir que chapitre 6, c'est Jérusalem qui est secoué. Chapitre 8, c'est la Samarie qui est secouée. Acte 9, c'est la Judée et la Galilée qui sont secouées. Acte 11, c'est la Syrie qui passe. Acte 13, des ministères comme Paul et Barnabas sont envoyés dans le monde entier pour prêcher l'évangile. L'évangélisation de l'île de la Réunion a commencé dans Acte 13, quand ils ont envoyé des ministères dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Si l'Australie est une extrémité de la terre, eh bien la Réunion l'est aussi. Voilà. Alors, c'est l'histoire de l'évangile dans nos pays a commencé là. Ça a pris des proportions. C'était l'addition, le Seigneur ajoutait au jour le jour ceux qui étaient sauvés, ajoutés à l'église. Après l'addition, c'est devenu la multiplication. Ça se multipliait. Ils ne savaient plus contrôler ce qui se passait. Il y avait un gouverneur dans une des provinces de l'Empire romain. Il était tellement inquiet de voir toutes ces personnes qui devenaient chrétiennes, qu'il a écrit à l'empereur. Et puis il a dit, sa grande crainte était bientôt que tous les hôtels et les temples des dieux païens seraient abandonnés. Il a écrit dans sa lettre,
les gens de tout âge et de tous niveaux sociaux deviennent chrétiens, les hommes comme les femmes, dans les villes, dans les villages et dispersés dans toutes les campagnes. Il était très inquiet pour ces faux dieux, pour les dieux des païens. C'était l'évangile à cette époque-là, c'était comme un virus. Vous savez, c'est comme la grippe. Quelqu'un qui attrape la grippe, il le file à quelqu'un d'autre. Hein, c'est comme ça que ça se passe à l'école, c'est comme ça que ça se passe sur le lieu de travail, dans les familles. Quand tu as un virus, tu as envie de le partager. Tu n'as pas envie de le partager, mais tu le partages quand même. Alors on dit, on attrape la grippe. Mais en fait, c'est pas nous qui l'attrapons, c'est la grippe qui nous attrape. Vous voyez, c'est les choses à l'envers. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas confier. C'est contagieux, là. C'est contagieux. Je suis rattrapé par le salut en Jésus-Christ. Et puis, c'est plus fort que moi. Je dois te contaminer. Je dois te communiquer. Je dois te filer ce virus du salut de Dieu. Et l'Église, des premiers temps, a continué à grandir à travers toutes les circonstances, que ce soit des temps de paix, que ce soit des temps de sévères persécutions. Et ça a duré pendant 200 ans, 250 ans. Et jusqu'au point où, prenons Rome comme un exemple, 200 ans après la Pentecôte, Rome, qui était une petite ville par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, eh bien l'Église de chrétiens de Rome comptait 30 000 membres en l'an 2050. Pour vous dire, c'est ahurissant de penser que de rien, en peu d'années finalement, c'est devenu mondial, c'est parti partout. Et alors, essayons de comprendre les raisons pour ça. Alors, vous allez me dire, parce que vous êtes des chrétiens remplis de l'Esprit, eh bien, vous allez dire, c'est parce que le Saint-Esprit agissait avec puissance. Et vous avez absolument raison. C'est vrai, c'est incontournable. Il y a eu une visitation du Saint-Esprit, une action du Saint-Esprit puissante qui a provoqué ça. Mais les historiens, eux, ils n'en répondent pas comme nous. Les historiens, ils se sont penchés sur les raisons sociologiques qui a produit la réussite de l'Église primitive. Et ils sont arrivés à 4 raisons pour lesquelles l'Église des premiers chrétiens a eu un tel succès. Je vais vous les donner, les 4 raisons. La première raison, la première clé qu'ils ont découvert, qui a attiré les gens à l'Église chrétienne, c'était que Rome, premièrement, était devenue une société décadente. Le niveau de moralité était au plus bas. La perversion sexuelle était partout. Plusieurs des empereurs étaient des homosexuels. Mais les chrétiens étaient en contraste avec cette perversion, cette décadence. Les chrétiens brillaient de la pureté de leur vie. Ils étaient engagés à faire le bien et non à faire le mal. Et les gens de bien, ils voyaient la différence. Il y avait une différence, tellement que la société de l'Empire romain était pourrie, et les chrétiens, ils étaient propres, ils étaient purs, ils vivaient propres dans un monde sale. Et les gens de bien, ils voyaient ça, ils étaient attirés par ça. La deuxième raison pour la réussite de la première Église, selon les historiens, c'était que la société de l'Empire romain avait très peu de respect pour la dignité de l'être humain. Il y avait de l'esclavage partout, de la violence, de la barbarie, de la cruauté. Tout ça, c'était une façon de vivre. Quand vous voyez les films, les gladiators, vous voyez un peu, les foules venaient pour voir couler le sang. Tellement que c'était un divertissement de voir des gens déchiquetés, de voir des gens s'entretuer. Et donc, les chrétiens étaient différents. Pourquoi? Parce que dans la société romaine, les infirmes et les faibles, on les laissait mourir. On ne s'occupait pas d'eux, on les laissait dehors pour qu'ils meurent rapidement. Mais les chrétiens, ils étaient différents. Ils prenaient soin de leurs faibles. Ils prenaient soin de ceux qui étaient nécessiteux. Ils les entouraient d'amour. Et le contraste avec la cruauté, la barbarie de l'Empire romain, eh bien, était là pour que tout le monde puisse voir l'amour réel des chrétiens envers les leurs. La troisième raison qu'ils nous donnent, c'est que les chrétiens étaient particulièrement courageux. C'est la foi, leur foi en Jésus qui leur donnait ce courage. Et le courage, eh bien, leur donnait la joie. Même quand ils étaient dans la persécution. Et vous avez peut-être vu ces films de l'époque
et les chrétiens qui sont amenés dans les arènes devant les lions pour faire face aux lions, eh bien, ils rentraient dans les arènes, ils étaient tous groupés les uns avec les autres, les lions étaient en face et ils chantaient les louanges de Dieu en rentrant. Et les foules qui venaient dans les gradins pour crier le plaisir de voir le sang des chrétiens couler, eh bien, quand ils entendaient les chants des chrétiens qui rentraient dans les arènes, eh bien, le silence tombait dans les arènes. Tout d'un coup, tout le plaisir de voir les chrétiens déchirés par les lions s'est évanoui devant le courage de ces remarquables personnes. La quatrième, et c'est les historiens disent que c'est la raison la plus importante pour la croissance de la première Église. Ils disent c'est que la croissance de la première Église était directement liée au fait que chaque chrétien avait le sens de la mission. Il dit, chaque chrétien n'était pas un consommateur. Chaque chrétien n'était pas quelqu'un qui venait réchauffer le banc d'une église le dimanche matin. Mais chaque chrétien était concerné par les paroles que Jésus avait données à ses disciples. Chaque chrétien avait la conviction que Jésus allait revenir dans les semaines qui allaient suivre. Ils voyaient les semaines passer, ils voyaient les mois passer. Ils avaient compris que Jésus leur avait confié le salut du monde entier en quelques semaines. Ils ont dit, il faut qu'on se mette au boulot. Il y a du boulot à faire en quelques semaines avant que Jésus revienne. Pour l'Église primitive, l'évangélisation, ce n'était pas le domaine de quelques experts. Vous avez tous vu certainement cette semaine que Billy Graham est mort. Ça, c'est la disparition d'un grand. Ça, c'est la fin d'une époque. Ça. J'ai eu le privilège de l'entendre à Paris-Bercy en 86. J'ai pu faire une retransmission de sa mission dans plusieurs villes de France. C'était en 92, je crois. J'ai assisté à un congrès d'évangélistes à Amsterdam en 86, que lui, il avait organisé. Il n'y avait rien à dire, c'est un phénomène. Quand vous voyez les stades remplis de millions de gens, jamais quelqu'un a prêché à autant de monde dans toute l'histoire du christianisme. Et il est parti à 99 ans. Est-ce qu'il faut attendre un autre maintenant? Le problème, c'est ça. C'est qu'on a tellement vu l'évangéliste qui rassemblait les foules, que ce soit Billy Graham dans tous les pays du monde, ou bien Reinhard Bonnke, surtout en Afrique, qu'on a un peu l'impression que l'évangélisation, c'est ça. C'est qu'il faut faire une grande réunion, et il faut inviter quelqu'un qui a un grand ministère, et ça, c'est de l'évangélisation. Mais les premiers chrétiens, ils ne pensaient pas comme ça. Ils ne pensaient pas comme ça. En fait, ils pensaient que c'était leur responsabilité, que quelqu'un entende l'évangile, que quelqu'un donne leur vie à Jésus. Pour eux, Paul avait enseigné plusieurs fois aux chrétiens, vous êtes un corps, vous êtes des membres individuels d'un corps, c'est le corps par lequel Dieu veut exprimer son salut. Et ils avaient cette notion d'équipe. Et donc Paul parlait de sport et de l'engagement de l'évangile comme une course à pied. Et j'ai réfléchi sur ça. Et j'ai dit, si les chrétiens, c'est une équipe, et si Paul parle d'une course à pied, c'est notre mission de porter l'évangile, si la seule course à pied que nous connaissons, qui consiste d'une équipe, c'est le relais. Vous connaissez les relais? Le relais, mettons, 4 fois 100. Imaginez un peu, il y a un relais 4 fois 100, et on est en compétition, on court pour la médaille d'or, et on se dit dans l'équipe, on a dit, nous, on a un champion, un super champion, on va le mettre en dernier, pour que, eh bien, ils mettent le turbo à la fin, et ils dépassent tout le monde, et puis on gagne la médaille. C'est ça qu'on résolve. Alors ce qui se passe, c'est que le premier, lui, coup de départ est donné, lui il court, mais bon, écoute, il ne fait pas trop d'efforts. Pourquoi? Parce qu'on a le super champion qui court en dernier. Et puis alors il court, mais quand même, il ne va pas
trop se dépenser, non? Et puis il passe devant les gradins et il voit sa maman dans les gradins, alors il lui fait un petit coucou, tu vois, et puis il continue. Bon, le temps qu'il arrive lui et il passe le bâton, ils ont déjà du retard, Jean-Charles, toi qui as fait de la course. Il a déjà du retard, mais il s'inquiète pas trop, parce qu'on a le super crack en dernier, tu vois. Le deuxième, il prend le bâton, il court, mais lui aussi, il se contente on va gagner la course avec le dernier. Et puis il passe au troisième, et le troisième il court, mais seulement à moitié. Et puis le temps de passer enfin le bâton au quatrième, la course est déjà perdue. C'est parce que chacun n'a pas donné le meilleur de lui-même, en comptant sur celui qui allait tout renverser, la course a été perdue pour tout le monde. Et donc aujourd'hui, combien c'est important que dans une église, ce ne soit pas le domaine d'une personne, ou deux personnes, ou trois personnes, mais que quelque part tout le monde soit concerné, tout le monde court vraiment avec tout ce qu'il a à donner, tout le monde fait ce qu'il peut faire, justement parce qu'on est un corps, et ce corps doit l'emporter pour Jésus. Ce qui est étonnant, c'est que dans l'histoire de l'église, il y a très peu des églises qui ont été commencées par quelqu'un très connu. Il y a l'apôtre Paul, on peut identifier certaines églises qu'il a commencées. Mais à la fin du 1er siècle, il y avait 3 grandes églises chrétiennes, Antioche en Syrie, Rome en Italie et Alexandrie en Égypte. Et pourtant, personne ne peut dire qui a commencé ces églises. Pourtant, c'était les grandes églises. Personne ne sait qui les a commencées. Dans les églises de la Grande-Bretagne et de Gaule, qui est devenue la France, bien sûr, il n'y avait pas une seule personnalité qui était le déclencheur de toutes ces églises. Quelque part, la seule explication que les historiens ont pu donner, c'est que ces églises ont été commencées par des chrétiens normaux, comme toi et moi, on est des chrétiens normaux, et ils étaient là, peut-être dispersés par les persécutions, donc ils sont allés dans d'autres pays. Ou bien l'explication possible aussi, c'était que c'était des chrétiens marchands, ambulants, ça veut dire qu'ils se déplaçaient de ville en ville avec leurs produits, et comme ils étaient chrétiens, ils vendaient leurs produits, mais ils partageaient leur foi aussi. Mais ils ont dit qu'il y a un bon nombre de groupes et d'églises chrétiennes qui ont été commencés par des esclaves, qui ont été vendus d'un pays à un autre, et les esclaves venaient avec l'évangile et ils témoignaient à leur maître, ils témoignaient à d'autres autour d'eux, et puis les gens se convertissaient. Aujourd'hui, on n'a pas à chercher un autre Billy Graham. On n'a pas à attendre le chevalier sur un cheval blanc qui viendra renverser les choses. Et pourtant, l'île de la Réunion a connu ça, avec Aimé Cizeron. Mais il n'y aura pas un autre. Il n'y aura pas un autre. C'était une période, c'était une époque. Mais aujourd'hui, il faut attendre qui alors? Il faut attendre qui? Pour que tous les coups, ça s'embrase. Eh bien, chers amis, on attend nous. On attend nous. Parce que si les chrétiens ne se lèvent pas, comme les premiers chrétiens se sont levés, eh bien, on ne verra pas ce qu'on aimerait tous voir. De voir l'évangile vraiment embraser de nouveau notre vie. L'année dernière, dans un des messages, je vous ai parlé d'un principe très important concernant la bénédiction de Dieu. J'aimerais vous en reparler ce matin, tellement que c'est important. C'est la relation qui existe entre la bénédiction de Dieu et la mission. Regardez ce verset. La relation étroite qui existe entre la bénédiction de Dieu et la mission pour Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole que eux prêchaient par les miracles qui l'accompagnaient. Il y a une relation bénédiction, mission. Et on découvre ce thème dans toute la Bible. C'est un thème récurrent. Merci. La première fois qu'on découvre, c'est dans Genèse 12, 1 à 13. Un verset très connu concernant l'envoi d'Abraham. Abraham est une relation avec les chrétiens du Nouveau Testament. Abraham est notre père. Moïse n'est pas notre père. Abraham est notre père, pour ceux qui ont la foi en Jésus.
l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Il envoie. C'est Dieu qui envoie. Dieu est toujours en train d'envoyer. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je te rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous avons plusieurs milliers d'années de recul par rapport à cette déclaration sur la vie d'Abraham. Quand vous voyez l'effet d'Abraham sur le monde entier depuis, eh bien c'est extraordinaire comment cette prophétie a été réalisée. Mais il a envoyé Abraham, il a dit, Abraham, je ne peux pas te bénir si tu restes là. Non Seigneur, tu sais, c'est la maison de mon père, et puis il y a tous mes amis qui sont là, et puis je suis bien là, Seigneur. Tu n'as pas besoin de bouger là. Il dit, Abraham, je ne te bénirai pas là. Tu peux rester là, mais tu n'auras pas ma bénédiction. Ma bénédiction t'attend de l'autre côté. Si tu te rends là, c'est là où tu vas voir la bénédiction. C'est là où tu vas devenir une source de bénédiction pour les autres. Et je les bénirai parce que je te bénirai toi. Alors qu'est-ce que tu fais quand c'est comme ça? Si Dieu te disait ça aujourd'hui, et tu disais, Seigneur, je suis bien là dans ma petite vie, tout tranquille, bénis-moi là. Et Dieu dit non. Non, parce que ma bénédiction accompagne la mission. Et si tu ne vas pas en mission, la bénédiction ne te suit pas. Dieu ne veut pas des gens qui s'incrustent, qui deviennent trop sédentaires, qui ne sont pas prêts à bouger, qui ne sont pas prêts à s'impliquer, que les choses nouvelles, les choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils puissent les vivre. Et une fois qu'avec Abraham, ce principe, mission, bénédiction, eh bien, on le retrouve partout. Moïse était dans le désert, il ne vivait pas la bénédiction. Il avait ses quelques brebis dans son oasis avec sa femme. Il était un échec spirituel, Moïse. Quand tout d'un coup, il y avait de buissons ardents. Et Dieu dit maintenant, tu retournes en Égypte où tu viens et tu iras avec ma puissance. Quand il est allé, la puissance de Dieu l'a accompagné. Et il a sorti l'Égypte, sorti Israël de l'Égypte par la puissance de Dieu. Josué, 40 ans dans le désert avec Moïse. Dans le désert, il n'était pas béni. Oh, c'est vrai qu'il avait de la manne, mais après 40 ans, même la manne qui tombe du ciel, c'est un peu fatigant. Et là, Dieu dit maintenant tu as 3 jours, tu plies le camp, et puis tu traverses le Jourdain, et tu vas prendre possession de la terre promise, parce que ma bénédiction ne t'attend pas de ce côté-là du Jourdain, mais de l'autre côté du Jourdain, bouge. Wow. Quand Josué a plié le camp, il a traversé le Jourdain, ils sont arrivés dans la terre promise, et bien là, les murs de Jéricho sont tombés, les villes sont tombées une après l'autre, et puis là, Dieu leur a donné le pays. Et il y avait Jonas, ça c'est un cas, vraiment incomplexé. Hein. Oh là là, le gars, pas bien. Et un prophète Jonas, Dieu se manifeste à Jonas et il dit, Jonas, je veux me servir de toi. Oui Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Ah bah écoute Jonas, je veux que tu ailles à Ninive. Ninive, oui j'ai entendu parler de Ninive. Et tu veux que je fasse quoi là? Bah je veux que tu prêches la repentance. La repentance? Avec cette bande de... Ah non, ils vont me lyncher. Seigneur, Ninive, c'est dans quelle direction? Ben, Dieu dit, c'est par là. Il dit, d'accord, ok, bye bye. Et il s'en va dans l'autre direction. Et ben, il est parti sans bénédiction. Hein. Il est parti avec la malédiction. Il s'est retrouvé dans le ventre d'un gros poisson, tu sais, avec les algues sur sa tête, les odeurs digestives du poisson. Écoute, parfois on se met dans des situations simplement parce qu'on n'obéit pas. Et on croit qu'on est le malin, eh ben, ça nous rattrape. Hein. Ça nous rattrape. Et puis finalement, eh ben, le poisson, il en avait marre de Jonas dans son ventre, il l'a craché sur une plage. Et Jonas, bon, maintenant il a tiré la leçon, et puis il dit, eh ben, Seigneur, Ninive, c'est par quel chemin? Il dit, par là. Et quand il est allé à Ninive, la puissance de Dieu est tombée sur cette ville, et toute la ville s'est repentie, et il s'est retourné vers Dieu. Enfin, quand il a obéi, il est parti dans la mission qui lui a été donnée, eh bien, la bénédiction
l'a suivi. Et quand on arrive dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Dieu a envoyé Jean-Baptiste. J'aime une phrase, oh Jean 1,6. S'il y a une inscription que je veux sur ma tombe, c'est celle-ci, Jean 1,6. Il dit ceci, il y eut un homme envoyé de Dieu. Ouh, quand je lis ça, je dis, ouais, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Bon, je ne vais pas mettre Jean, je vais simplement mettre, son nom était 3 points. Mais cette notion, Dieu a envoyé Jean, et Jean est venu en mission. C'était pas une vie très agréable, il avait les poils du chameau, et puis il devait manger des sauterelles, c'était pas vraiment une vie très agréable. Mais il l'a fait, il a obéi, il est allé là où il devait aller, il a prêché son message, et les gens venaient partout pour se faire baptiser dans le Jourdain. Quelle bénédiction! Pourquoi? Parce qu'il a obéi, il est parti en mission, il était en envoyé, la bénédiction l'a accompagné. Après, il y a Jésus qui envoie ses 70 disciples. Ils sont revenus tout étonnés. On a vu les démons partir. Ils ont été expulsés. On a eu la puissance de Dieu à travers nous. Jésus, pas seulement toi, mais nous aussi. Oui, mais c'est normal. Je vous ai envoyé, vous êtes partis. Et la bénédiction vous a suivi. Et maintenant, Jésus envoie les disciples dans le monde entier, allez par tout le monde et faites des disciples. Eh bien, ils ont obéi, la bénédiction les a suivis, l'église des premiers temps. Et avec, au fil du temps, l'église se sédentarise. On n'a plus trop envie de partir. On est plutôt bien ensemble, avec nos petits verres d'amitié. On aime se tenir par la main, se regarder dans les bleus des cheveux, dans le marron des yeux. Nous sommes dans un lien d'amour. Oui, mais l'île, la Réunion. Oui, mais Seigneur, Seigneur envoie le réveil. Non, j'envoie pas un réveil, j'envoie des gens. Vous comprenez ça? Les chrétiens, ils attendent le réveil. Ils disent, est-ce que vous avez déjà vu une moisson tomber du ciel? Moi, j'ai jamais vu une moisson tomber du ciel. Les seules moissons que je connais, ce sont celles qui sortent de la terre. Qui a été travaillée, qui a été labourée, qui a été semée, qui a été arrosée. Oui, qui a été arrosée. Et là, on voit l'action de Dieu. Le secret des premiers chrétiens, c'est quand Jésus a dit « Allez », ils sont allés. Et notre seule chance, nous, de voir cette même réussite, cette même bénédiction qui va nous accompagner, si nous, en tant qu'Église, nous répondons à cette affaire. Allez par tout le monde. Et quand les chrétiens, aujourd'hui, les chrétiens occidentaux, un peu, tu vois, confortables, quand ils entendent « Aller par tout le monde », ils ont dit « chic » et ils s'inscrivent au Club Med. On ira dans tout le monde pour nos vacances. Et non, c'est pas aller dans tout le monde pour vos vacances, non. C'est aller par tout le monde, pas les croisières, non. C'est aller par tout le monde, porter l'évangile, porter le message. Ce message qui vous a été porté, par lequel vous avez été sauvé, eh bien, a besoin d'être porté par vous, pour quelqu'un d'autre qui a besoin d'être sauvé aussi. Aller par tout le monde. Aller par tout le monde, ça ne veut pas dire qu'on doit devenir un missionnaire en Afrique. Aller par tout le monde, ça ne veut pas dire d'aller en Chine, parce que les Chinois, ils ont beaucoup plus d'évangélistes aujourd'hui que dans les pays occidentaux. Non, aller par tout le monde, Jésus, que dit Jésus, c'est aller par tout ton monde. Allez par tout votre monde. Tu as un monde à toi. Tu as un quartier, tu as une rue, tu as une famille, tu as des collègues, tu as un monde autour de toi. Allez par tout ton monde et prêcher l'évangile. Et apporter ce message par lequel les gens peuvent être sauvés. Quelqu'un a dit une fois, un vrai missionnaire ne doit pas forcément sortir de sa patrie, ni de sa région, ni de sa ville. Mais un vrai missionnaire doit sortir de lui-même. Jésus voulait que chaque chrétien soit un missionnaire, un homme, une femme, qui répond à la mission que Dieu lui confie. Si vous avez des oreilles pour entendre ce que je suis en train de vous dire ce matin, si aujourd'hui vous comprenez qu'il y a une mission qui nous est confiée,
Si vous comprenez que dans le verset que nous avons lu, aller par tout le monde, et que nous, on était dans cette foule, les 11 disciples, oui, mais on est tous concernés. Les 11 disciples étaient représentatifs de nous. Si nous répondons à ça, je vous promets que vous n'aurez pas une petite vie confortable. Je vous promets. Je vous promets. Je vous promets que vous n'aurez pas une petite vie prévisible, chrétienne, ennuyeuse, banale, monotone. Je vous promets, vous n'aurez pas ça. C'est vrai que vous allez peut-être être dérangé, pas toujours compris, pas toujours aimé. Mais alors, il faut se décider qu'est-ce qu'on veut. Moi, je peux vous assurer, s'il y a une chose que je ne veux pas, c'est une vie chrétienne ennuyeuse, une vie chrétienne prévisible, une vie chrétienne qui n'a pas de saveur, une vie chrétienne qui est plate, qui est monotone, qui est banale. J'en veux pas. Pour moi, c'est la contradiction avec tout ce que je lis dans le Nouveau Testament de la Bible, d'avoir une petite vie chrétienne tranquille. Aujourd'hui, il y a un choix à faire. Je choisis une petite vie chrétienne tranquille, ou bien je choisis de répondre à la mission et d'être témoin oculaire d'un Dieu qui confirme la parole qui est annoncée et partagée. Allez. Romains 10, versets 13 à 15. C'est Paul qui nous parle de ceci. J'aime ces versets. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alors ça, c'est un mystère pour moi quand j'ai vu ça la première fois. Qu'ils sont beaux les pieds. J'ai enlevé mes chaussettes, j'ai regardé mes pieds, j'ai dit, écoute, vraiment, c'est pas très beau un pied. Non mais franchement, je ne sais pas si vous avez médité sur votre pied, mais c'est pas ce qu'il y a de plus beau chez un être humain, un pied. Tu vois, il y a des bosses un peu partout, il y a des os qui sortent, des veines. Entre les doigts de pied, je ne vous dis pas, il y a toutes sortes de choses qui poussent, il y a des drôles d'odeurs, ou alors franchement, des talons sont fendus. Il y a des doigts de pied qui poussent dans des sens un peu curieux. Il y a des champignons, il y a des ongles qui manquent. Qu'ils sont beaux les pieds. Voilà, j'ai dit ça, qu'ils sont beaux les pieds. Et j'ai seulement vraiment compris ça quand je suis allé à Madagascar une fois, dans les villes de campagne, où ils ont des pousse-pousse. Vous savez ce que c'est un pousse-pousse? C'est l'équivalent d'un taxi ici. C'est que si tu veux te rendre quelque part, tu appelles un pousse-pousse et puis il y a un homme qui arrive avec sa petite charrette et toi t'es le passager et puis t'es à l'aise et c'est lui qui tire. Et je les observais, j'étais fasciné par les pousse-pousse et je voyais que surtout, eh bien, la plupart étaient pieds nus. Et ils ne marchaient pas, ils couraient en tirant la charrette. Et j'ai regardé les pieds, et je dis, écoute, ils sont vraiment pas beaux les pieds. Ils sont sales, on voit qu'ils sont durcis, il y a une croûte en dessous tellement qu'ils ont battu je dirais pas les pavés, parce que parfois il n'y a pas de pavés, mais quand même, ils sont pas très beaux. Et tout d'un coup, j'ai compris que en fait, ces pieds qui ne sont vraiment pas beaux, eh bien, ils sont en train de ramener quelqu'un auprès de ceux qui les aiment. Et le fait qu'il amène une personne à sa famille, à ceux qui les aiment, eh bien, tout d'un coup, ce geste, eh bien, faisait en sorte que le pied devenait beau. Et finalement, c'est libérateur ça, parce que c'est pas une question de mon passé, de ce que j'ai vécu, de mes blessures, de ce qu'on m'a fait, et puis mes mauvaises expériences, et tu te rends pas compte, puis ils sont beaux les pieds, bah non, écoute, mes pieds ils sont pas très beaux après tout ce que j'ai vécu. Oui, mais si ces mêmes pieds, si ce que tu es, si ce que tu as, eh bien ça sert à amener quelqu'un auprès de leur Dieu qui les aime. Eh bien, ceux qui peut-être aux vues humaines, eh bien, n'est pas beau, devient beau. Et moi, je crois que vraiment c'est une solution pour tout chrétien qui est complexé, qui a une mauvaise image de lui, qui ressort, qui ressasse toujours le passé, les blessures et tout ça. Moi, je dis, ok, mais tu sais, ce que tu trouves vilain chez toi en te regardant dans la glace,
ce que tu trouves laid dans ton passé, eh bien tout ça, ça devient beau. Quand tu prends ce qui est vilain à tes yeux, mais tu s'en sers pour amener quelqu'un à connaître le Dieu qui les aime. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Alléluia. Jésus avait ses 12 disciples. Il leur donne le coup de départ. Le coup de départ, allez. Allez. C'était pas juste un aller, c'était un aller. Je pense, on est dans les JO d'hiver, on ne pas trop, hein, les JO d'hiver. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé beaucoup de réunionnais dans les JO d'hiver. Il n'y a plus Surya Bonali, c'est dommage. Mais j'aime surtout l'été, les JO d'été. Et je pense au marathon, quoi. Les gens, ils se sont entraînés. Et maintenant, le jour de la course, elle est là. Ils sont sur la ligne des départ. Et celui qui donne le départ, il est prêt, quoi. Et puis, ils sont tous concentrés, quoi. Ils s'étirent les muscles, et puis, tu vois. Ils se préparent, quoi. Et le coup est parti. Paf! Et alors, tout le monde se met à courir, tu vois. Mais si il y en a encore qui s'entraînent et qui s'étirent et qui se préparent. Quand le coup est donné, hein, vas-y. Oui, je ne suis pas tout à fait. Non, vas-y, la course est lancée. Quand tu entends l'aller, quand tu entends le coup de départ, c'est pas 5 minutes plus tard, il faut décider de partir. C'est pas dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois. Non. C'est maintenant. C'est quand Jésus donne l'aller, et bien c'est à ce moment-là qu'il faut aller. Et le aller, c'était pas un aller comme ça, un peu théorique, c'était dirigé à 11 hommes, 11 personnes. C'était Pierre, va, André, va, Jacques, va, Jean, va, Philippe, Barthélemy, Thomas, Simon, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Matthieu, va, allez, le coup est lancé. Faites des nations, des disciples de toutes les nations, baptisez-les, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné, et le monde va connaître la puissance du royaume de Dieu. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, il leur a dit. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez mettre comme vêtements. Je serai avec vous, je m'occuperai de vous, oh Seigneur, et je serai avec vous, il a dit, jusqu'à la fin des temps. Ah, j'ai envie de dire. Voilà. J'ai lu une histoire qui m'a plu une fois. L'histoire d'un Écossais qui s'appelait John Geddy. Et John Geddy est allé de l'Écosse au Pacifique, dans les îles de la Nouvelle-Hébride, pour prêcher l'évangile aux indigènes. C'était pas le défi le plus facile. Les indigènes des îles des Nouvelles-Hébrides étaient des barbares, des sauvages, des cannibales, qui étaient adonnés à la guerre, et il a consacré sa vie à leur prêcher l'évangile, au risque même de sa vie, vous imaginez. Des années plus tard, après avoir consacré sa vie aux îles des Nouvelles-Hébrides, eh bien, il est mort. Il est mort sur une des îles. Il a laissé sa vie dans ces îles-là. Et les indigènes, eh bien, ils l'ont enterré dans l'île et ils ont mis une plaque sur sa tombe. Et sur sa plaque, ils ont mis cette inscription. Quand John Geddy est venu dans l'île en 1848, il n'y avait pas un seul chrétien. À son départ, en 1872, il n'y avait plus un seul païen. Quand j'essaie d'imaginer ça, vous n'avez jamais entendu parler de lui. Mais je peux vous assurer, le ciel a entendu parler de lui. Et ça, c'est un homme. Aujourd'hui, si seulement ce virus-là, on pourrait l'attraper. Espace foi sans frontières, ouest. On n'attend pas le prochain Billy Graham. On n'attend pas le chevalier sur un cheval blanc qui va tout changer. On est juste nous, hein, mine de rien,
Bon, ne vous vexez pas, hein, mais je ne peux pas dire que je vois une lumière extraordinaire qui dégage. Non, vous ne voyez pas une lumière extraordinaire qui dégage de moi. On est des gens normaux. Et c'est quoi normaux de toute façon? Mais si seulement on peut entendre dans notre cœur, nous, membres de l'Église, ensemble, cet appel à la mission pour notre île, eh bien nous allons voir la bénédiction de Dieu qui va nous suivre. Et chacun peut le faire à sa façon. Parlons-en autour de nous. Voyons ce qu'on peut faire. Comment est-ce qu'on peut utiliser ma maison? Comment est-ce qu'on peut utiliser mon quartier? Quels sont les moyens que Dieu a mis entre mes mains? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? J'ai quelque chose que j'ai à cœur. J'ai une pensée que je crois bien. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai un fardeau pour ma rue. J'ai un fardeau pour mon quartier. Qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, la bénédiction de Dieu va suivre. Ça vous dit? Oui. Laisse-moi réfléchir. C'est ça ce qui m'a. C'est ça ce qui me motive. Voilà. Moi, j'ai pas vécu dans cette première église. J'aurais bien voulu. Fou, Vincent, t'aurais perdu ta maison, t'aurais été jeté en prison, t'aurais... Non. C'est ça ce qu'il faut. Et si je le veux, c'est encore disponible aujourd'hui. Si je suis prêt à partir. En mission. Dans notre vie. Ça a bien commencé. Nord, ouest, est, sud, Mayotte. Ce n'est qu'un petit commencement. On relève la mission. Et on s'en va. Et Jésus va bien avec nous. Je vous invite à vous lever en présence du Seigneur.